Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment créer une proposition en mode single select. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une proposition en mode select? C'est un groupe d'articles que vous allez relier à un autre pour que quand vous allez cliquer sur ce fameux article, une page s'ouvrira avec des options disponibles ou des choix d'articles supplémentaires. Dans mon exemple ici, j'ai cliqué sur Replate et une page s'est ouverte avec le choix sans glaçon et avec glaçon. Aujourd'hui, on va apprendre comment configurer une proposition single select. Dans mon exemple ici, vous voyez que j'ai sans glaçon et avec glaçon et quand je clique sur l'un ou sur l'autre, je peux en sélectionner que l'un des deux, mais pas les deux en même temps. Pour commencer, vous allez devoir vous rendre dans les paramètres, dans l'option proposition. Une fois dans celle-ci, vous aurez toute la liste des propositions créées dans votre système. En haut à droite, un bouton Ajouter proposition pour créer une nouvelle proposition, c'est-à-dire un groupe d'articles, est disponible. En cliquant dessus, une page de configuration pour une nouvelle proposition apparaît. Sur celle-ci, vous pourrez commencer par mettre le nom de votre groupe d'articles, donc votre proposition. Dans mon cas, je vais faire parfum glace. Nous allons créer une proposition qui se mettra sur un article boule glace avec, donc dans cette proposition, il y aura les parfums pour ces boules, fraise, vanille, chocolat. Donc ici, j'ai mis en français parfum glace. Je vais cliquer sur les petites flèches pour reporter en néerlandais et en anglais le champ français parce que je n'ai pas envie de traduire ici, dans mon exemple, ma proposition. Une fois que le nom est mis, vous aurez en dessous un champ type qui permet justement la fameuse configuration single select ou multi-select free default quantity que je vous explique dans d'autres vidéos. Pour mon exemple single select qui permet de faire une proposition où on sélectionne qu'un seul article et que les autres ne sont pas choisis, ce sera ce champ-là. En dessous, vous avez article minimum et article maximum. Dans le cas bien précis de single select, il faudra mettre article minimum à 1 et maximum à 1 également, puisque on ne sélectionne en fait qu'un seul article. Ensuite, vous avez un champ récupérer prix. Ça, c'est une option si jamais vous voulez que l'un de vos parfums ait un coût supplémentaire. Donc ma boule coûte 1,50 € et imaginons que mon parfum fraise est à 50 cents plus cher. Il y a la possibilité de créer en fait une proposition où les articles génèrent un montant supplémentaire. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ici, vous avez un champ affichage. Ce champ-là permet c'est tout bêtement l'affichage de vos articles. Comme vous avez vu dans mon exemple avec sans glaçon et sans glaçon, ils étaient l'un à côté de l'autre en format gris. Il est possible également de les mettre en format liste, ça c'est à votre convenance. Une fois que vous avez mis le nom, le type et les articles et sélectionné votre type d'affichage, vous pouvez sauvegarder. Là, votre groupe, c'est-à-dire votre position, est créé parfum glace. Maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est mettre tous mes parfums dans ce groupe. Pour ça, vous devrez créer une liste d'articles qui seront des parfums. Exemple, vanille, chocolat, fraise. Moi, je les ai déjà créés à l'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est cliquer sur article. Ici, une page s'ouvrira où vous pourrez y introduire tous les articles de ce groupe. Pour ça, je vais cliquer sur Rajouter en haut à droite. Ici, la liste des articles de votre système de caisse apparaîtra. Je vais chercher les parfums que j'ai au préalablement créés. Dans mon cas, ici, j'ai chocolat qui a été créé. Je vais cliquer sur le petit carré pour le sélectionner et il apparaîtra ici à droite. Je vais sélectionner mon parfum vanille. Avec la petite case, il apparaîtra à droite. Et maintenant, mon parfum fraise. Petite case. Ici, vous avez les 3 articles qui seront dans mon groupe. Je vais cliquer sur sélectionner article pour qu'il se retrouve dedans. Donc, ici, sur la page, vous avez donc la liste des articles qui apparaîtront quand vous cliquerez sur le fameux article boule glace. Donc, il est également possible de choisir dans quel ordre ils apparaîtront
quand vous ferez apparaître la fenêtre de proposition. Une fois que c'est fait, il faut sauvegarder tout ce que vous avez fait. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre cette proposition et la greffer à votre article boule glace. Donc, ici, dans mes desserts, j'ai déjà un article glace une boule à 1,50 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon article glace une boule. Je vais cliquer dessus. Ici, dans sa configuration, sur la droite, vous avez un champ qui s'appelle proposition. En cliquant dessus, ici en bas, un champ de proposition apparaîtra. Proposition. Vous pouvez cliquer sur ajouter et sélectionner une des propositions de votre système de caisse. Dans mon cas, on a le fameux parfum glace qu'on a créé ensemble. Je clique dessus, je valide et voilà. Il se lie à mon article glace une boule et je sauvegarde. Maintenant, désormais, quand vous allez sur votre article dessert, un petit logo apparaît indiquant qu'une proposition est liée à ce bouton et cet article. Du coup, en cliquant dessus, une page s'ouvre avec mes parfums. Et puisqu'il est configuré en mode Single Select, je peux sélectionner que l'un des articles et pas deux en même temps. Je sélectionne, je termine, ma glace une boule, parfum vanille, est configurée et prête à la vente.